TikTok est clairement l'opportunité de 2024. Tu vois certainement sur les réseaux des jeunes qui font des salaires et beaucoup d'argent grâce à TikTok. Ça paraît dingue, mais pourtant c'est bien réel. Je suis dessus depuis l'ouverture du programme bêta et c'est incroyable. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Donc bien évidemment qu'il faut des compétences et surtout s'intéresser aux bonnes niches. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 10 niches rentables sur TikTok. Il n'y a pas d'ordre et je t'invite à t'abonner car je vais faire d'autres épisodes. Et tu vas voir, la 8e niche est assez surprenante, tu risques d'être surpris. La première niche, c'est celle de l'horreur. C'est une niche qui crée des émotions, donc forcément c'est une niche qui est intéressante. Le potentiel de vue est assez haut, tu peux viser les 3000 € par mois avec ce type de niche, voire potentiellement plus. J'ai déjà vu des comptes qui font des millions de vues par vidéo, donc ils ne sont pas loin des 10 000 €. Le point négatif avec cette niche, c'est que tu risques d'avoir des vidéos qui ne sont pas dans les pour toi, et d'ailleurs j'en ai fait les frais. Sans être pour autant supprimée, c'est-à-dire que TikTok va accepter ta vidéo, mais elle peut être censurée. Tout simplement parce que la plateforme limite certaines vidéos quand elles sont jugées trop difficiles à regarder pour les viewers. Donc fais bien attention à ne pas mettre de sang ou de contenu trop choquant. Ça doit vraiment rester mainstream. La deuxième niche, c'est celle des montres. Elle est assez simple à réaliser, il suffit de présenter des modèles de montres. Alors bien évidemment, tu ne vas pas présenter ça n'importe comment. Il faut rendre la vidéo intéressante, tu peux faire des comparaisons, raconter des anecdotes, parler d'artistes, de footballeurs, etc. Tu dois vraiment rendre ta vidéo passionnante et non pas être trop scolaire, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est TikTok qui veut ça. C'est une petite niche dans laquelle tu peux espérer 500 à 2000 € et pour l'élargir, tu peux éventuellement parler de mode ou alors tu peux la coupler avec la niche suivante. La troisième niche, c'est celle de l'automobile. Les belles voitures, ça fait rêver et ça crée des émotions. Mais ici aussi, tu dois être capable de bien présenter ta vidéo. Il ne suffit pas de mettre des vidéos de voitures, tu dois rendre ça intéressant et créer de l'interaction. Donc je te recommande fortement de rajouter une voix off par-dessus. Je te recommande de te concentrer sur des voitures de luxe ou au moins de grosses cylindrées pour faire rêver. Il y a plusieurs concepts à réaliser dans le domaine, c'est une niche où tu peux aller chercher les 1000 à 3000 €. La quatrième, c'est la niche de la cuisine. Et c'est vrai qu'elle est simpliste, mais c'est l'une des meilleures pour faire de l'argent. Si tu sais bien la présenter et encore plus si tu as un talent qui se démarque des autres, c'est jackpot. Je te recommande de faire du contenu mainstream. L'objectif n'est pas de faire des recettes trop compliquées. Tu n'es pas Maïté, il faut que tout le monde puisse le refaire. Donc généralement, ce qui fonctionne bien, c'est le junk food, les gâteaux, les recettes healthy. Les possibilités sont extrêmement grandes, mais tu dois vraiment rendre ça ludique. C'est une niche où tu peux clairement faire les 10 cas par mois et tu peux également faire des lives. Donc c'est intéressant au niveau des revenus. La cinquième, c'est la géographie, où tu présentes tout simplement des faits historiques sur certains pays. Tu proposes de la culture générale et si c'est bien fait, ça marche bien. Par contre, encore une fois, tu ne dois pas faire du contenu scolaire. Si c'est pour dire que tel pays a tel nombre d'habitants, ça ne fonctionnera pas. Ton script doit être captivant et c'est justement la difficulté de TikTok. Il ne suffit pas de mettre des vidéos sur un sujet pour que ça fonctionne. Pour ne pas t'enfermer dans une niche, tu peux également parler de faits historiques, qui ne sont pas forcément en rapport avec la géographie, mais ça reste dans le même thème. Après, c'est à toi de faire des connexions, il faut être malin. Le point négatif, c'est que tu dois être bon en montage. À la limite, tu peux te débrouiller avec des vidéos YouTube pour faire ton visuel, mais quoi qu'il en soit, tu vas devoir faire du montage sur cette niche. Donc j'estime les revenus entre 1000 et 3000 € par mois. La sixième, c'est la niche Reddit. Donc tu prends des histoires sur le forum Reddit et tu racontes ce qu'ils disent, avec une voix off. Ça se fait beaucoup à l'étranger et ça fonctionne, mais attention quand même à ce que tu dis. Je pense qu'il faut être malin et que plutôt que d'essayer d'avoir une histoire la plus what the fuck possible, comme beaucoup font, tu peux créer des émotions en couplant ça avec la niche Crépi par exemple. Donc j'ai trouvé un compte qui le fait, il raconte des histoires Reddit mais uniquement mystérieuses, des histoires qui donnent envie de connaître la fin et il a bien compris que ce sont les émotions qui comptent. Et si ça ne fonctionne pas, tu peux toujours ajouter des vidéos d'horreur puisque c'est dans le même thème. Par contre, attention, ça peut paraître facile mais ça ne l'est pas, tout va reposer sur le script. Si ça tourne bien, tu peux gagner 2000-3000 € par mois avec ce type de compte, voire plus.
La 7e niche, c'est le gaming, donc avec tes propres gameplay Fortnite, FIFA, j'en ai vu plusieurs qui font énormément de vues avec ça, et des jeunes. Par contre, il faut bien le présenter, il ne suffit pas de mettre ton gameplay, ça n'intéresse pas. Il faut que ce soit tourné de façon captivante, et c'est ce qui est vraiment difficile à faire sur ce type de niche. Mais certains le font très bien et ça donne des vidéos qui cartonnent. Si tu n'es pas suffisamment fort, tu peux éventuellement prendre des gameplays sur YouTube, mais tu dois gérer le montage pour faire un edit qui donne envie. Il faut comprendre le truc de cette niche et je pense que si tu ne joues pas aux jeux vidéo, ça va être compliqué. Il faut les codes du jeu en question pour faire des vidéos qui donnent envie. Au niveau de la rentabilité, si ça fait des vues, c'est une grosse niche à plus de 3 000 € par mois. On est même proche des 10 000 avec les vues. Par contre, à voir si le RPM est vraiment intéressant car je sais que sur YouTube, il est assez bas dans cette niche. Mais ça n'empêche pas forcément d'être rentable, même s'il est à 0,40, si tu fais 3 millions de vues par mois, ça reste intéressant. La 8e niche, c'est les news. Et tu as un mec qui l'a super bien fait avec South Park. A plane just caught on fire while leaving Miami and was forced to make an emergency landing. The flight took off at 10:32 p.m. local time. C'est un génie le mec qui a fait ça, il a tout compris à la plateforme. Il n'y a que la musique de fond qui me paraît pas adaptée du tout, mais c'est très original et ingénieux. Par contre, ne reprends surtout pas des vidéos du type TF1 ou autre, sois vraiment plus malin sinon ça risque de ne pas passer en contenu original. Ce qui est bien, c'est que dans cette niche, tes sujets sont vraiment illimités. Mais par contre, il va falloir trouver les bons et bien écrire ton script. Les vues peuvent être vraiment très hautes dans cette niche, donc ici on est sur un potentiel de plus de 3 000 € par mois. La 9e niche, c'est la niche des célébrités, donc les salaires, leurs maisons. Il suffit de montrer les maisons de célébrités et de parler de leur prix. Tu peux aussi parler de leur fortune, c'est des choses qui intéressent certaines personnes. De toute façon, dès que tu parles d'argent, ça fait réagir. La 10e niche, c'est de révéler des secrets. Alors forcément, tu as envie d'en savoir plus et ça fonctionne très bien. Mais c'est vite limité, donc je pense qu'il faut trouver une astuce pour élargir la niche. On pourrait éventuellement coupler ça avec la niche des célébrités en révélant des secrets sur eux, comme leur fortune. Un compte l'a très bien fait en donnant les secrets alimentaires de ces entreprises. Et justement, il utilise un hook que j'ai déjà vu en France, donc je pense que le mec s'est inspiré de ce compte-là. Et il disait un truc du genre, j'ai travaillé 10 ans chez McDo, ils m'ont viré, donc je te révèle la recette du McFlurry. Et derrière, il explique la recette pour le faire chez soi. Donc même si c'est faux, ça permet d'introduire la vidéo et ça permet également d'avoir des réactions en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.